Il a joué avec les plus grands, que ce soit Godard, Barbet Schroeder, Rivette, Lelouch, Truffaut. C'est un plaisir de recevoir Jean-Pierre Calfon. Mais là, c'est pas l'acteur. Ce que j'ai envie de saluer, c'est le chanteur, le rock'n'bluesman, Jean-Pierre. Exactement, la musique. Ouais. C'est toujours la même passion, la musique, depuis le début. Bah évidemment, moi c'était ça que je voulais faire quand j'étais gosse. Mais chez mes parents, je pouvais pas le faire. Ils voulaient que je sois médecin ou avocat, que je grimpe dans l'échelle sociale par rapport à eux qui étaient des petites gens, quoi. Voilà, ils auraient aimé que le fiston, et il monte dans l'échelle sociale. Et c'est pas en étant acteur ou en faisant chanteur qu'on monte dans l'échelle sociale. À leur avis, Alors ils m'ont pas aidé, j'ai fait ça tout seul. Voilà. C'est vrai. Et alors je disais les noms là comme ça avec ces graines. Quelle carrière, mais incroyable. Combien de films. Il y avait ce bouquin qui était sorti là, Tout va bien maman. Tout va bien. Qui s'adressait à Ah oui, elle. parce que ma mère, elle a beaucoup souffert. J'ai fugué quand j'avais 15 ans et on m'a pas retrouvé. C'est moi qui ai fait des conneries quand j'étais en Belgique et on m'a ramené, on m'a mis en tôle en Belgique. Après on m'a mis en centre de délinquants en France. Et ma mère était désespérée, quoi. Donc comme j'ai quand même un peu redressé la barre avec ce que j'ai fait dans le métier, eh ben j'ai trouvé ce titre grâce à mon auteur aussi d'ailleurs, Philippe Rege, et Tout va bien maman. Tout va bien. It's all right mama. It's all right mama. Tiens, Elvis. Ah, vous adorez Elvis. J'adore. C'est un truc. Bah oui, évidemment, c'est un énorme. Il a tout cassé, quoi. Comme disait John Lennon, avant Elvis, il n'y avait rien. il était un peu extrémiste, lui, dans ce genre aussi, hein, quand même. C'est un beau costard, là. C'est un costard, ça? C'est quoi Costard, parce que Costard, c'est le titre d'un morceau du disque. C'est un morceau du disque, mais ça, c'est pas un costard. Ça, non, c'est une forme de costard. C'est un blouson noir. On pourrait dire que c'est un uniforme. Si on se regardait un petit coup de costard, regardez. On va lui en tailler un. Oui, le clip est magnifique. Ouais, c'est Jean-Pierre Calfon. Anne pâté, tronche de cake, boulet, faux d'erche, faux maringot, cochonou, bras cassés, mytho, escroc, sale peau de vache, tache vert de terre, goujat, jaloux, patate, mégalo. C'est le genre de costard que je me taille quand je me déteste. Toi, dans ton stock privé, tu me repasses le couplet. C'est incroyable, incroyable. Parce que là, vous voyez, il y a deux Jean-Pierre Calfon, comme sur la pochette, là, regardez. Ça, on voyait dans le clip. Hein. Oui, bah oui. Il y en a un qui parle à l'autre. Vous êtes un peu un double, non, Jean-Pierre? C'est le réalisateur qui a eu cette idée, je trouve qu'elle est très bien, mais parce qu'il y a le côté Méphisto, le diabolique, et l'ange, Méphisto fait l'ange, donc dans le double, il y a ça, quoi. On est tous comme ça, d'ailleurs, hein. On est tous un peu des démons, un peu des anges, tout dépend des situations et des personnes avec lesquelles on a dialogue. Oui, ben alors justement, vous voyez, là, le titre, c'est Méphisto fait l'ange. Oui. Méphisto fait l'ange. Vous voyez, regardez le clip, là. C'est incroyable parce qu'il y a une énergie, Jean-Pierre, qui dit comment vous êtes comme un gamin qui est la même sueur, la même plaisir de balancer cette musique. C'est-à-dire qu'on m'a donné l'occasion d'aller au bout de quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'avais sorti un disque en 93, un CD, Black Minestrone, mais c'était des maquettes qu'on avait améliorées après. Donc je n'étais pas complètement satisfait. Il y avait des chansons formidables, des musiciens formidables, mais disons qu'il était un peu bricolé. Là, j'ai pu tout surveiller. Du début à la fin. Les enregistrements, les musiciens, les choisir, tout ça. Et voilà, donc c'est quand même l'aboutissement pour moi de quelque chose dont je rêvais depuis que j'étais gosse, quoi. Oui, tiens, regardez encore un petit peu de ce costard-là. On me reconnaît bien, hein. Voilà comme amuse-bouche ma manière de te faire la cour. Compliment à l'envers toutes les fois que tu me fais la tête. À coups de vocabulaire que tu me déguises à ton tour. Entre nous ces soirs-là, l'amour est à la fête.
C'est qui, là, avec la perruque, là, Jean-Pierre? C'est pas vous, j'espère? Non, c'est pas moi. Ah bon? Non, non. Ah non. J'ai jamais eu de barbe, moi. Non. Ah oui. De barbiche non plus. C'est délirant. Parce que là, on va parler aussi de cinéma, mais c'est un film, un clip comme ça. Bah oui, je trouve que le réalisateur de ce clip a bien pris l'histoire en main, quoi. C'est-à-dire que dans le premier couplet, j'envoie des sortes d'insultes mignonnes, hein, genre Capitaine Haddock, un peu quand même, quoi. Hein. Et ça, c'est dans le premier couplet. Et au départ, on peut croire que je m'adresse au spectateur ou à celui qui regarde le truc. Et puis finalement, on se rend compte que c'est à moi, c'est contre moi que je retourne le truc. Voilà. Et puis dans le deuxième couplet, j'explique un peu ça. Et puis dans le troisième couplet, c'est la scène de ménage avec la compagne. Tiens, un peu truc, par exemple, c'est Noir et la nuit. Je voudrais juste qu'on l'écoute comme ça, le son de ce morceau-là. Ça, c'est vous, ça. La nuit, vous connaissez bien, Jean-Pierre. Hein? Oui. Ça, la nuit... J'ai bien connu la nuit, oui. Mais ouais. Maintenant, elle est un peu morte. Donc, c'était, si vous voulez, comment dirais-je, l'idée de cette chanson, au départ, c'était pour dire que la nuit est morte, la nuit parisienne. Il n'y a plus le palace, il n'y a plus les bains-douches, il n'y a plus tous ces endroits où j'allais, où je rencontrais Gainsbourg, des gens comme ça. Donc, j'avais écrit un premier texte qui tenait compte de ça. Puis, d'un seul coup, est arrivée la guerre en Ukraine. Et je me suis dit, mais attends, voilà, ça, on sombre dans un autre genre de nuit. Ça, c'est la nuit humaine, quoi. La nuit de la guerre, la nuit des malheureux qui vont se prendre les bombes et tout sur la tronche. Voilà, et j'ai tout réécrit un autre texte. Ça donne ça, écoutez. Surtout cette voix de Jean-Pierre, écoutez. Militaire, ses habits, plus d'abri, mais des bombes, mais des tombes. Pour parler, ne rien dire. À l'écran, c'est Poiscaille qui le savent plus. Vous avez regardé ça, l'album de Jean-Pierre. Tout à l'heure, tiens, une surprise. Regardez, il y a un micro qui est vide à côté de vous, Jean-Pierre. Vous savez quoi? Oui, il faut que j'aille à ce micro-là. Non. On a peut-être derrière en coulisses votre guitariste qui va venir. Non. C'est chouette, qui va peut-être vous accompagner en direct sur ce plateau-là. C'est pas possible. Ah, ça serait génial. Il s'appellerait Rurik Salé. Alors, moi, je vous dis quand même que vous avez été guitariste, vous. Oui. Avec Higelin, par exemple. Avec Higelin, puis avec des groupes que j'ai fait moi, oui, bien sûr. Avec Higelin, j'étais guitariste pendant 6 mois dans une tournée qu'on a fait en France après son album BBH, oui. Ouais. Il y avait, comment il s'appelle Bertignac. Bertignac, voilà. Ouais. C'est ça. Futur téléphone. Oui, voilà. Ouais. Futur Mais téléphone. non, mais quand je dis ça, on parlait tout à l'heure de vos parents, c'est quand même, je disais, ce bouquin-là, votre vie, mais c'est malade. Vous n'arrêtez pas. C'est-à-dire qu'un film, un voyage, toutes les expériences, la musique, votre vie, c'est une espèce d'urgence. Les femmes. Les femmes. Ah oui, ça, les femmes. L'amour. L'amour, oui. Enfin, c'est pas seulement de l'amour d'ailleurs, c'est plutôt, disons, des rencontres physiques. Ah oui. Oui. Oui, carrément. Oui, j'ai pas. Vous savez, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait si j'avais été marié ou si j'avais été accroché à une femme, parce que ça demande beaucoup d'attention une femme. Or moi, mon attention, elle est portée sur ce que j'aime faire. Pas sur ce que les autres voudraient que je fasse. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle d'une vie d'aventure. Si on parle simplement de cinéma, je disais Rivette, Boissé, Verneuil. Oui. Vous allez jouer avec Jacques Brel, par exemple. Oui. Avec Patrick Devers. Ah, tout à fait, oui. Donc vous dites d'ailleurs, Patrick Devers, vous racontez sa disparition, c'est quelque chose de tragique. Vous dites qu'il se drogue et finit par se suicider en étant drogué. Ouais. Il s'était arrêté, et puis il a eu une histoire d'amour qu'il a fait flipper, je crois. Et il était en train de répéter pour faire un film sur Cerdan avec Lelouch. Et je sais pas, il a une grosse dépression, un truc et tout. Il s'est mis une balle dans la bouche. Et alors en plus, dans ce film, à un moment, il y a une image où on me voit. Verneuil m'a demandé avec le flingue, avec le silencieux, il me demande de le mettre sur la bouche de Patrick et de lui relever le coin de bouche comme ça. Et quand j'ai vu ça et que Patrick est mort en se tirant une balle dans la bouche, ça m'a un peu fait flipper, je dois dire. C'était presque comme prémonitoire. Oui, non, mais la drogue, quand je disais ça, Jean-Pierre, ce que j'avais raconté dans ce bouquin.
quand même que vous. Oui, encore, Vous êtes allé au bout de tout ça. J'ai pas tout raconté. Oui, mais vraiment, impossible le LSD, toutes les expériences. Oui, oui. Mais vous savez, c'est une époque et c'est une génération qui. J'étais pas tout seul à faire ça. C'est-à-dire qu'on s'entraînait les uns les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a un qui fait un truc, l'autre. Alors, si tu le fais pas, tu sors du groupe, quoi. Il y a ça. Hein. C'est une osmose entre des gens, quoi. Ouais. Et chacun déteint sur l'autre et refile soit des choses bien, soit des choses pas forcément intéressantes. Quelque part, c'est-à-dire que vous pouviez vous détruire. Vous étiez copain avec Gainsbourg, oui. qui lui pouvait aussi se détruire d'une certaine façon. Ah ben lui c'était l'alcool. Par contre, les drogues, il détestait. Oui. Il faisait même la morale. Alors moi, je lui disais quand même, tu exagères, hein, parce que faire la morale, et toi, qu'est-ce que tu fais? Oh oui, mais c'est pas pareil. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, la mauvaise foi. Oui, la mauvaise foi, oui. Quand je pense à des films, tiens, on va écouter encore un morceau de l'album. Je devais faire son film, je devais faire son film Équateur, là, et puis je me suis cassé la jambe avant de partir en Afrique, une fracture ouverte. Le docteur des assurances n'a jamais voulu que je parte parce qu'il dit vous voulez faire comme Rimbaud, qu'on vous coupe la jambe, parce que ça va s'infecter dans la chaleur de l'Afrique. Ouais, parti. Où le public s'appelle René, toutes les portes te sont ouvertes. Aujourd'hui de jour, de nuit, sans resquille, l'entrée offerte. Plus d'un tour dans ton sac gratuit. Tu fais partie de la partie. La partie. Vous en avez fait, vous, des parties, hein? Ah oui. Oh là. C'était une époque de parties. À New York, j'ai vécu 2 ans à peu près à New York. Et alors, New York, c'était tous les soirs des parties chez des gens différents. Voilà, d'ailleurs, mes amis, Sylvain des New York Dolls, le petit brun, là, qui est disparu il n'y a pas longtemps, et Jen Wayne County, qui maintenant s'appelle Jane County, parce qu'il s'est fait changer de genre. Voilà. Ouais. Vous avez pas une vie banale, hein? Ah, écoutez, la banalité, pour moi, c'est ce que j'ai vécu, parce que moi, je me rendais pas compte de ce que je faisais. Je faisais, voilà. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de faire, moi. C'est pas de réfléchir. Ouais. Tellement de films. On pourrait parler de Barbet Schroeder, La Vallée. Oui. Vous partez, alors là, vous disiez, effectivement, là, vous êtes parti chez les Papous, là. Oui, chez les Papous. La musique de Pink Floyd. Musique de Pink Floyd, oui, et puis... Bélogier. Et puis à cheval dans la forêt, là-bas, chez les Papous, c'est tout à fait... C'est un voyage extraordinaire, 3 mois quand même. Ouais, voilà, il y a des... et alors, un autre film que j'adore, c'est Une étrange affaire, avec Piccoli, Lanvin, Nathalie Baye, Jean-François Balmer, magnifique film. C'est un chef-d'œuvre ce film. Mais ça, c'est à côté, c'est le scénario d'une part et la réalisation de Pierre Granier de Fer, qui est d'une discrétion, d'une élégance. Comme ça, on sent pas sa caméra. Sa caméra, elle se balade là comme ça au milieu de nous. Et c'est une touche de génie, le génie de Pierre Granier de Fer, quoi. Ouais. Et des auteurs, parce que comme c'était un bouquin de Jean-Marc Roberts qui avait eu le prix Renaudot, je crois, qui s'appelait Affaires étrangères, et ils l'ont adapté avec Christopher Frank, c'est ça? Et ils l'ont adapté, ils ne pensaient pas du tout. Oui, l'histoire est intéressante. Granier de Fer, il devait tourner L'Étoile du Nord avec Simone Signoret, et elle était malade, et donc il n'a pas pu le faire. Et lui, qui avait l'habitude de faire des films en 2-3 mois, on lui a proposé ce film en 8 semaines, et c'était un challenge pour lui. Et ben, il l'a fait, et là, d'un seul coup, ce film a eu le prix Jean Vigo. Enfin, il a repassé je ne sais pas combien de fois ça, à Télévision. Oui, grand film. On pourrait même dire vraiment un chef-d'œuvre du cinéma français. Tiens, État d'âme, extrait du nouvel album de Jean-Pierre Calfon. Avec charme vers la sortie, ça te désarme, tu l'as trahi, éteinte la flamme, bientôt l'oubli. Les jeux sont faits
fait, trop tard, tu craques. C'est sans espoir. Je dis Alain Delon, je sais pas, enfin vous avez tourné avec tout le monde. Pas avec tout le monde, non, j'ai pas tourné avec Marilyn Monroe. Oui. Ça c'est oui. J'ai pas tourné avec Ava Gardner. Non plus. Non plus, non. Oui. Ouais, c'est des trucs. Non, ce qui me manquera toujours de plus, il y a deux Vous avez tourné avec Lorraine Bacall. Avec Lorraine Bacall. Oui. J'ai même dansé avec Lorraine Bacall. Quand même. Mais ce qui me manquera le plus, c'est de ne pas avoir tourné avec Orson Welles et de ne pas avoir tourné avec Louis Buñuel. Ça, c'était deux de mes grandes idoles, vous voyez, mes icônes, si vous voulez, comme on dit maintenant, hein, icônes, voilà. Ouais. On voit Trintignant là sur cette Ah photo. bah ça, c'est dans le film de Truffaut, oui. Ouais. Vivement dimanche avec Fanny Ardant et vous voyez, là, je suis très sage, hein, je fais un prêtre quand même, hein, excusez-moi, et j'ai pas fait que des voyous. Il n'y en avait pas des réalisateurs qui disaient ah non, Jean-Pierre, on peut pas le prendre parce que il est trop oui, impossible. Certainement, il y a eu ça. Mais aussi, vous voyez, j'ai joué Louis XIV dans le film de Patricia Mazui, Saint-Cyr, avec Isabelle Huppert. Quand même, vous voyez, c'est passé du dernier des voyous de comment ça s'appelle comment il s'appelle ce film-là de Total Western, par exemple. Hein. De passer de ça à Louis XIV, c'est quand même extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire, c'est une vie, c'est des doubles. Ouais. C'est des doubles, des triples, des quadruples images comme ça qui... C'est vrai. Il y a une chanson qui s'appelle Solitaire, où il n'a pas été beaucoup solitaire. Hein. Si. Parce que, quand même. Ah, 6 ans avec Valérie Lagrange, par exemple. Oui, oui. Merveilleuse comédienne. Mais j'ai passé 3 ans avec la mère de ma fille aussi. Mais bon, voilà, le reste du temps, j'étais souvent solitaire, oui. Mais j'ai besoin de cette solitude aussi, voilà, parce que c'est comme ça que je peux me concentrer et créer quelque chose, écrire des chansons. J'ai écrit toutes les chansons, les 14 chansons de cet album, j'ai écrit les paroles. Hein. J'ai fait 2 des musiques, mais toutes les paroles, c'est moi, oui. Ah. Attention. Mais oui, parce que quand je suis acteur, je joue les paroles des autres. Là, puisqu'on me donnait l'occasion de faire mon album, je me suis dit, je vais m'exprimer moi. Voilà. Ouais, écoutez. Sans éclat, tout content d'être une pierre qui ne brille pas. Il y a un petit quelque chose. Alors, je sais que vous admirez beaucoup les Doors. Oui, beaucoup. Jim Morrison, ouais. Très bon, très très grand chanteur, très habité, oui, très comme très vibrant de l'intérieur, quoi. C'est comme Patrick Devers avait ce truc aussi. C'était quelque chose. Vous sentez que ces gens, ils sont à fleur de peau, voilà. Ouais. C'est des gens à fleur de peau et ils terminent jeunes. Mais... Ouais. Jacques Brel était comme ça, fleur de peau. Certainement, oui. Ah. Mais Brel, lui, il s'est arrêté de faire le chanteur et tout. Il est parti faire ses voyages et tout. Peut-être il sentait qu'il était malade et qu'il devait... Ouais. Je sais pas, il a dû sentir pourquoi il s'est arrêté comme ça d'un seul coup. Ou parce qu'il pensait qu'il avait tout dit, peut-être. Je sais pas. Ouais. Je lui ai pas posé la question. Mais quand je dis ça, c'est que vous êtes solitaire, oui, mais votre vie n'est que faite de rencontres. Ah bah oui. Et de se nourrir de ces rencontres. Bah bien sûr, parce que c'est moi oui, j'ai fugué quand j'avais 15 ans. Donc j'ai quitté le lycée en 3e, j'ai pas fini la 3e. Donc j'ai pas de base culturelle, j'ai pas de base d'éducation. Donc qu'est-ce qui m'a nourri? Qu'est-ce qui a fait de moi quelqu'un qui aime la culture? C'est les rencontres, les gens qui m'ont filé des bouquins, les films qu'on m'a fait faire, les pièces qu'on m'a fait jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis comme une espèce de pâte à modeler comme ça quand même. Oui, mais à voyager à New York dans les années 70, vous découvrez le monde. Ça, c'est un truc de... Ah bah j'ai joué avec Bob Marley toute une nuit. Alors, mais vous racontez même un jour, on vous le présente. Il dit, je m'appelle Bob Marley. Viens.
à Ah table. oui, mais personne ne le connaissait, personne ne savait qui il était, personne ne connaissait le reggae. C'est son album qui venait présenter à New York, Catch a Fire, le briquet. Ouais. Il était comment d'ailleurs, Bob, là, à ce moment-là? Vous l'avez décrit dans le bouquin. Ben oui, il avait une grande casquette et donc on voyait pas ses dreadlocks, là, ses cheveux. Et on a joué toute une nuit avec tout ce qu'il fallait sur la table. Ça, c'est un peu, disons, de la poudre d'escampette et quelque chose à fumer là, et puis un peu de tequila. Enfin, ce qu'il faut quoi pour tenir la nuit. Ah oui. Non, mais avec modération quand même, Jean-Pierre. Avec modération, pas vraiment, non. Ah oui. C'était pas l'idée, là. C'était pas l'idée à Non, mais l'époque. quand on rit, parce que, mais en même temps, on se dit, bon sang, Jean-Pierre, vous auriez pu y passer, hein. Comment? Vous auriez pu y passer. Oui, j'aurais pu. Oui. Oui, j'aurais pu. J'ai été. Oui, parce que là, je rigole. Je dis, il y a des trucs comme ci et comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a eu des moments très très hauts, et il y a eu des moments très très bas, comme dans toute vie. Oui, des moments de déprime, de descente, de seul coup, il n'y a plus rien. On n'a plus de copains, on est perdu. On vient d'être quitté, par exemple, par une femme et tout. On est largué. On est largué dans la tête aussi, quoi. Ouais. Mais c'est quoi, une forme de fuite? La fuite de la drogue, la fuite de tout. Je ne sais pas, c'est une génération, vous voyez, on était une génération entière qui a déteint, où on déteignait les uns sur les autres et on goûtait. On goûtait parce que Baudelaire, parce que Théophile Gautier, parce que Cocteau nous ont appris que les paradis artificiels, ça avait une certaine valeur. Bon, on aurait pu ne perdre moins de temps, j'aurais pu perdre moins de temps là-dedans, faire plus de films, avoir une grosse carrière plus importante que celle que j'ai faite. Mais bon, j'ai beaucoup vécu, voilà. Oui, j'ai favorisé la vie. Oui, c'est ça qui est génial au fond, non? Je ne sais pas, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas fait exprès. Mes parents m'ont donné une grande force, disons, de santé. Et ça m'a permis de passer à travers les gouttes. Oui, de zigzaguer et de m'en sortir et d'être là, à mon âge, et à faire un album explosif. Explosif, ouais. Qui donne envie de... Alors tiens, parce que je te disais, tiens, si Rurik Salé... Oui. Enfin, il y a plein de musiciens super sur le disque. Ah oui, je le remonte, l'album, là. Ah ouais. Ouvrez-le. On va l'ouvrir. Montrez-le. Voilà, on va le montrer. Ah oui, ça c'est beau. Rurik Salé... c'est un ami à moi, Tristan il est quelque part là. Hein. Tristan de 80. Il est là, voilà, il est là. Oui, voilà, il est là. Et il est là aussi, regardez. Non. Il va arriver. Non, mais si. Non. C'est une surprise. Mais il est dans la non, pochette. mais je vous jure. Non, il est vous dans en la auriez pochette. rêvé. Regardez. Vous allez me le sortir de la pochette surprise. Hein? Un clown. Non. Monsieur Jean-Pierre. C'est une surprise. Hein? Quelle surprise. Et vous savez Quelle quoi? surprise. Ça serait génial si Rurik s'assoit. Et alors, même en restant assis, là, Jean-Pierre, vous pouvez pas nous chanter un petit truc, là? On va faire. On va. De toute façon, il connaît le morceau. C'était le morceau qui s'appelle Méphistophélange, qui parle d'Amy Winehouse. Ah, okay. Mais c'est lui qui a composé la musique et c'est moi qui ai fait les paroles. Pourquoi, d'ailleurs, un petit mot, pourquoi Amy Winehouse? Parce que c'est une grande. C'est un génie. C'est un génie, c'est une icône, c'est une sublime. Elle est arrivée dans un monde où il y avait le rap, où il y avait la techno, il y avait les trucs et tout. Elle est arrivée avec sa musique qui ressemblait un peu à celle des Ronettes. Elle a tout cassé. Elle a cassé la baraque. Les gens l'ont reconnue parce qu'elle chantait un peu comme Billie Holiday, comme Nina Simone. Et d'un seul coup, au milieu de tout un truc très commercial comme ça, elle a cassé, elle a cassé le moule et elle s'est présentée et tout le monde l'a reconnue. Elle avait besoin de rien faire, elle était là. Ouais. Tiens, un petit bout de cette chanson-là. Allez, un petit bout de on y va. Amy, t'as tout aimé, t'as tout cramé. Ta vie amie transformée en ennemi. Tu es vite parti, tu es vite le pire. L'ennui des jours, des nuits d'amour sans avenir. Rasoir dans le sourire, Méphistophélange est mis sous son empire. Toujours à ce qui l'arrange. T'as tout ce qu'il démange, c'est bien ça qu'il dérange. Et toi, le meilleur du pire,
t'admire. Waouh. Le public applaudit. Hein. Merci. Merci, monsieur Jean-Pierre. On dit, ah non, Rurik, restez là encore. Donc là, Il il va vous parler un peu du formidable. disque. Rurik, c'est génial de jouer avec ce monsieur, non? Ah bah oui, Ah. oui. Surtout que c'était avant qu'on joue ensemble, c'était surtout un ami pendant plusieurs années. Et moi, c'est un truc qui est très important pour moi, c'est la vérité des relations et des histoires. Et en fait, on se connaissait pendant des années, mais sans jamais parler de musique. Et puis un jour... tiens, ben, je suis guitariste. Tiens, ben, j'ai besoin d'un nouveau guitariste. On va voir, on fait des... Et puis, tout s'est construit complètement naturellement. Oui, naturellement, simplement. Encore une rencontre, on parlait des rencontres. Bah oui. Pour un solitaire, il en fait des rencontres. Hein. Ah oui, ça. Bah oui, mais c'est pour casser la solitude. D'ailleurs, le type dont je parle dans Solitaire, ben, il casse sa solitude. À un moment, pour aller vers une femme de couleur. Ouais. Ah, il y en a là-dedans. Jean-Pierre, la musique, c'est vital. C'est vital. C'est un truc, c'est Ah bah oui, plus que tout. Moi, j'étais dans une famille où il n'y avait pas de musique. Il y avait une chose, c'était la radio. Il n'y avait pas de tourne-disque, il n'y avait pas de disque, il y avait la radio. Et dans la radio, il y avait des gens, Hugues Panassier, Daniel Philippaki, qui balançaient de la musique. Puis il y avait les copains. Les copains qui faisaient entendre des disques aussi, qui avaient leur disques, qui vous filaient des bouquins, des trucs et tout. Et d'un seul coup, la musique, quand on est dans une petite famille un peu étriquée comme ça, d'un seul coup, ça ouvre le cerveau, si on a un cerveau. Moi, je suis pas sûr d'en avoir un. Mais voilà, c'est... D'un seul coup, ça enrichit totalement. On se nourrit de ça, voilà. Merci. Jean-Pierre Calfon is back. Méphisto Félange, nouvel album de Jean-Pierre Calfon, avec parmi les merveilleux musiciens Rurik Salé, qui nous a fait plaisir d'être avec nous pour ce bœuf-là improvisé sur ce plateau. Merci beaucoup Jean-Pierre. Écoutez, merci Patrick. Allez, précipitez-vous pour écouter ça et allez le voir en public. Oui, venez. Jean-Pierre. On joue dimanche, là. Merci Jean-Pierre et merci à tous les deux. On joue dimanche à l'Hôtel du Nord. L'Hôtel du Nord, c'est un film aussi. Vous voyez, le film de Marcel Carnet avec Jouvet, Arletty, Bernard Blier. Ben, figurez-vous que Jouvet, Arletty et Bernard Blier vont venir faire des chœurs. Ah, génial. Pour nous. Ça, c'est super. C'est pas un mensonge. Hein. Ah oui. Et il y aura des percussions par Pierre Freinet, je crois. On ira. Merci Méphisto. Merci. Merci Patrick. Me passe pas